Qui a laissé entrer cette fille ici? La question a traversé l'air comme un rasoir lorsque Maya Parker a franchi les portes de la bibliothèque où le testament devait être lu. Les rires, d'abord discrets, se répandent comme une traînée de poudre parmi les héritiers éplorés. Tous vêtus de noir, leurs perles et leurs montres en or reflètent la lumière qui traverse les hautes fenêtres. La jeune femme noire de 25 ans, qui porte la seule robe de soirée qu'elle possède, se dirige vers un coin de la pièce la tête haute. Personne n'aurait pu imaginer que, quelques minutes plus tard, ces mêmes rires se figeraient dans leur gorge et que ce jour-là changerait à jamais l'équilibre des pouvoirs de la famille Evans. Messieurs, nous sommes ici pour la lecture du testament de monsieur Alexander Evans, annonce l'avocat, un homme aux cheveux gris et aux lunettes à monture fine. Le silence se fait immédiatement dans la salle. Le patriarche de la famille Evans était décédé après une courte maladie, laissant une fortune estimée à plus de 80 millions de dollars, ainsi qu'un manoir centenaire et plusieurs propriétés disséminées dans le pays. Maya sent les regards de mépris lui brûler la peau. Elle n'avait pas prévu d'y assister, mais son père, Thomas Parker, le jardinier qui servait fidèlement le domaine depuis plus de 30 ans, avait insisté. « Monsieur Alexander voulait que tu sois là », avait-il dit avec une certitude que Maya ne pouvait pas comprendre. Au centre de la pièce, Richard Evans, neveu d'Alexander et PDG d'Evans Company, garde un sourire discret. À 45 ans, il dirige l'entreprise familiale depuis une dizaine d'années et en est, aux yeux de tous, l'héritier naturel. Costume impeccable et posture dominante, il jette de temps à autre un regard dédaigneux à Maya. Avant de commencer, je dois vous informer que monsieur Evans a apporté des modifications importantes à son testament 3 mois avant son décès, explique l'avocat, suscitant des murmures dans la salle. Richard ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. L'avocat renifla et commença à lire. Moi, Alexander Evans, en pleine possession de mes moyens mentaux, je lègue de petites sommes à des œuvres de charité et à des employés. La liste se prolongea pendant quelques minutes, de petites sommes étant distribuées à des cousins éloignés et à des connaissances. Thomas, le jardinier, reçoit une pension à vie, ce qui provoque des regards surpris. Quant au reste de ma fortune, c'est-à-dire le manoir Evans, les propriétés attenantes, ma collection d'œuvres d'art et la participation majoritaire dans Evans Enterprises. L'avocat marqua une pause, regardant toute la salle par-dessus ses lunettes. Richard se cala dans son fauteuil, se préparant au moment qu'il attendait depuis des années. Je laisse tout à Maya Parker, la fille de Thomas Parker, qui m'a montré plus d'humanité en 5 ans que ma propre famille en toute une vie. Le silence qui suit est comme le vide après une explosion. Puis le chaos. Richard se lève brusquement, renversant la chaise derrière lui. C'est absurde. Elle n'est rien pour lui. Il a dû manipuler un vieillard sénile, s'écrie-t-il en désignant Maya, dont le cœur semble vouloir sauter de sa gorge. L'avocate reste calme. Monsieur Evans était en parfait état mental lorsqu'il a modifié le testament. Tout est dûment documenté et signé par 2 médecins indépendants. Autour d'eux, les expressions étaient celles du choc et de la fureur. Tante Vivian porta la main à sa poitrine, comme si elle était sur le point de s'évanouir. Les cousins chuchotent furieusement entre eux. Et Richard. Le regard qu'il posa sur Maya contenait tant de haine qu'elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ça ne va pas rester comme ça. Ce n'est pas un jardinier qui va nous voler ce qui nous revient de droit, siffla Richard en se dirigeant vers la porte. Je vais contester ce testament et montrer que vous êtes un imposteur. Si vous avez apprécié ce livre, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre cette histoire de justice et de révélations surprenantes. Ce que peu de gens savaient, c'est que Maya détenait un secret qui pouvait tout expliquer. Une vérité qu'Alexandre lui-même avait découverte peu avant sa mort. Alors que la salle se vide entre regards haineux et promesses voilées de vengeance, Maya reste immobile, toujours en train d'assimiler la nouvelle. Pourquoi monsieur Evans l'avait-il choisi? Qu'y avait-il dans ces après-midi où elle s'occupait des roses avec lui, dans ses conversations au bord du lac, qui avait créé un lien si fort qu'il avait poussé à changer son testament? Et plus important encore, que ferait Richard pour reprendre ce qu'il croyait être son droit de naissance? 3 jours après la lecture du testament, l'orage qui couvait au-dessus du manoir Evans atteignit son paroxysme. Maya était assise sur la véranda de sa petite maison à l'arrière du domaine lorsqu'une voiture noire s'arrêta brusquement. Richard en sortit, un document à la main et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux. Tous les deux. Thomas Parker se leva lentement, ses mains durcies par des décennies de travail tremblant légèrement. Mais Richard, monsieur Alexander nous a donné le droit de... Le testament est contesté, interrompt Richard en jetant le papier sur la table en bois usé. Jusqu'à ce que le tribunal se prononce, je suis l'administrateur provisoire. Et je te licencie. Maya ramassa le document, le cœur battant la chamade. Il s'agit d'un avis d'expulsion officiel, signé par le cabinet d'avocats Carson et Maddox,
l'un des plus chers et des plus influents de la région. Mon père a travaillé ici toute sa vie. Cette maison est notre droit. Richard s'approche, envahissant son espace personnel. Et qu'allez-vous faire? Engager des avocats avec quel argent? Tant qu'ils n'auront pas prouvé que mon oncle n'était pas sénile ou manipulé par un opportuniste, souligna-t-il avec mépris, c'est moi qui contrôle la situation. Après le départ de Richard, Maya serra son père dans ses bras, qui semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. Ne t'inquiète pas, papa. Nous nous battrons. Ce soir-là, alors qu'elle préparait un carton d'affaires, Maya trouva une enveloppe cachée parmi les livres sur la petite étagère. Son nom était écrit au recto dans l'élégante écriture d'Alexander Evans. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe et trouva une lettre et une clé en or ancienne. Chère Maya, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus parmi les vivants et que mon testament a été lu. Tu dois être troublé et effrayé. Je sais que Richard et les autres n'accepteront pas facilement ma décision, mais crois-moi quand je te dis qu'il y a une raison à tout. Cette clé ouvre le compartiment secret de ma bibliothèque, derrière le portrait de ma femme Téléanor. Tu y trouveras des réponses que personne d'autre ne connaît, pas même ton père. Protège-toi, Maya. Richard est plus dangereux qu'il n'y paraît. Il soupçonne quelque chose, mais il ne connaît pas toute la vérité. With love. Alexander Evans. L'enveloppe contenait également une carte de visite, Dr Sophia Chen, criminal laouillé, avec un numéro de téléphone manuscrit au dos. Le lendemain matin, Maya se rend dans un café du centre-ville où elle a pris rendez-vous avec Sophia Chen, une femme d'âge moyen à l'œil vif et à l'allure assurée. Alexander m'a contacté il y a 3 mois, explique Sophia après avoir entendu le récit de Maya. Il m'a dit qu'il était peut-être en danger et que si quelque chose lui arrivait, je devais vous aider. En danger? De qui? De Richard? Sophia baisse la voix. Alexandre a soupçonné que votre maladie soudaine n'était pas naturelle. Il a commencé à enquêter sur les finances de la société et a découvert de graves irrégularités, des signatures falsifiées, des détournements de millions. Tout accusait Richard. Maya sentit le sol se dérober sous ses pieds. Êtes-vous en train de dire que Richard aurait pu? Je n'ai pas de preuves tangibles, interrompt Sophia, mais je sais qu'il veut à tout prix vous empêcher de reprendre l'entreprise. Il y a quelque chose dans les dossiers qu'il ne veut pas que tu vois. Cet après-midi-là, alors que Maya planifiait comment entrer dans le manoir pour accéder au compartiment secret, elle reçut un appel de son père. Sa voix était un murmure paniqué. Maya, je suis à l'hôpital. J'ai eu un accident dans le jardin. Une chute bizarre. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, il trouve Thomas avec de graves contusions et un bras cassé. Ses yeux révèlent plus qu'une douleur physique. Ce n'était pas un accident, avoue-t-il lorsqu'il se retrouve seul. 2 hommes se sont approchés de moi dans le jardin. Ils ont dit que c'était juste un avertissement, que la prochaine fois serait pire si tu ne renonçais pas à ton héritage. Maya sentit son sang se glacer. La guerre avait commencé, et Richard jouait au plus fin. Dans le couloir de l'hôpital, elle reçoit un message sur son téléphone portable. Une vidéo d'elle et d'Alexandre parlant intimement dans le jardin il y a des mois, avec la légende « Manipulation d'un vieil homme malade par un arnaqueur ». La presse en serait ravie. L'expéditeur est anonyme, mais la menace est claire. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Richard sourit, satisfait, dans son bureau de la maison Evans. Devant lui, des documents signés transférant de grosses sommes de la société vers des comptes offshore, et une bouteille ouverte du même whisky rare qui avait lentement empoisonné son oncle au cours des derniers mois. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Maya avait déjà parlé à Sophia Chen et que l'avocate avait commencé à rassembler des preuves qui pourraient non seulement garantir l'héritage de Maya, mais aussi envoyer Richard en prison. Mais pour gagner cette bataille, Maya devait pénétrer dans le manoir. Et quelle meilleure occasion que l'événement caritatif annuel de la Fondation Evans, prévu le lendemain, où toute la haute société sera présente, y compris Richard? La question est de savoir si elle pourra trouver les preuves avant que Richard ne la fasse taire définitivement, comme il aurait pu le faire avec Alexander Evans. La salle de bal du manoir Evans scintille de cristaux et de robes de gala. L'événement caritatif annuel réunissait l'élite de la ville, politiciens, hommes d'affaires et mondains qui circulaient entre les coupes de champagne et les conversations superficielles. Richard, en tant qu'hôte, affichait un sourire confiant en accueillant les invités, son costume impeccable cachant la nature prédatrice que Maya connaissait maintenant si bien. Elle entra par la porte latérale, vêtue d'une robe noire empruntée et d'une fausse carte d'identité de membre de l'équipe de photographes. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle se mêlait à la foule, capturant des images avec l'appareil photo qui lui servait de déguisement parfait. « Tu n'as qu'une seule chance », l'avait prévenu Sophia. « Si Richard te voit, tout sera perdu. » Maya attendit le bon moment, lorsque Richard monta sur scène pour son discours annuel, attirant tous les regards. En silence,
Elle sortit de la salle et s'engagea dans le couloir qui menait à la bibliothèque. Chaque seconde lui semble une éternité. La bibliothèque était plongée dans l'ombre, éclairée seulement par la lumière de la lune qui passait par les hautes fenêtres. Maya se dirigea directement vers le portrait d'Eleanor Evans, une femme à l'expression sereine qui semblait l'observer avec des yeux qui renfermaient leurs propres secrets. Les doigts tremblants, Maya retira le tableau et découvrit un petit coffre-fort encastré dans le mur. La clé en or s'emboîte parfaitement et, avec un léger déclic, la porte s'ouvre. À l'intérieur se trouvait une mallette rouge, une clé USB et un journal intime relié en cuir. Maya ouvrit le journal et y trouva l'écriture d'Alexandre détaillant ses soupçons à l'égard de Richard, des enregistrements de symptômes étranges qui ont commencé après que Richard ait pris la responsabilité de préparer son thé quotidien. « C'est du poison », se dit-elle à voix basse, les pages tremblant dans ses mains. Mais c'est le dossier rouge qui lui glace le sang. À l'intérieur, un test ADN et un acte de naissance modifié. À ce moment-là, toute la vérité éclate comme une avalanche. Sa mère, Eliza Parker, n'était pas morte en couche comme son père le lui avait toujours dit. Eliza était en fait Eleanor Evans, la femme d'Alexander, que tout le monde croyait morte depuis 25 ans. Elle n'est pas morte, murmure une voix derrière Maya. C'était Doris, la plus ancienne gouvernante de la maison, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Madame Eleanor s'est enfuie lorsqu'elle a découvert ce que la famille faisait vraiment. Maya sentit la pièce tourner. Qu'est-ce que tu veux dire? Blanchiment d'argent, ma chère. Trafic d'influence. Des choses bien pires. Ton grand-père, le vieux Evans, a bâti un empire sur les cadavres. Eleanor l'a découvert et a menacé de tout révéler. Alors ils l'ont réduite au silence, ont essayé de le faire. Mais mon père savait-il? Thomas l'a aidé à s'échapper. Ils sont tombés amoureux. Elle a changé d'apparence, de nom. Et quand elle est tombée enceinte, ils ont décidé de t'élever loin d'ici. Alexander n'a découvert la vérité que récemment, quand tu as commencé à travailler avec les roses. Vous avez les mêmes yeux qu'elle, le saviez-vous? Des applaudissements lointains signalèrent que le discours de Richard était terminé. Le temps presse. C'est pour ça qu'il veut me tuer, conclut Maya en rangeant les documents dans son sac à main d'une main tremblante. Ce n'est pas seulement pour l'héritage, c'est parce que je suis la preuve vivante que... Le bruit des pas dans le couloir interrompt la conversation. Doris pousse Maya derrière une bibliothèque. Passez par l'arrière. Vite. Maya se faufila par la porte arrière de la bibliothèque, mais lorsqu'elle tourna dans le couloir, elle se retrouva face à face avec Richard. « Bonjour, ma nièce », sourit-il, le mot s'échappant de sa bouche comme un poison. Ses yeux se posèrent sur le sac où elle rangeait ses copies d'examen. « As-tu trouvé quelque chose d'intéressant lors de ta petite expédition ?»« Je sais ce que tu as fait », répondit Maya en reculant lentement. « Tu as empoisonné Alexandre. Comme tu as essayé de le faire avec mon père. » Richard rit, un rire froid qui résonna dans le couloir désert. « Et qu'est-ce que tu comptes faire? Aller à la police? Qui crois-tu qu'ils croiront, moi ou la fille du jardinier qui a reçu une fortune de façon inexplicable? » Ce qu'il n'a pas remarqué, c'est le petit appareil dans la poche de Maya. Un enregistreur qui transmet toute la conversation directement sur le téléphone portable de Sophia Chen, qui attend à l'extérieur avec 2 inspecteurs. « Tu ressembles plus à ta mère que tu ne le penses, » poursuit Richard en se rapprochant. Eleanor pensait aussi qu'elle pouvait me battre. C'est une erreur qu'elle a payée très cher. Le cœur de Maya se fige. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois vraiment qu'elle s'est enfuie? C'est très romantique. Eleanor est au fond du lac du domaine depuis 25 ans. Et tu vas bientôt la rejoindre. Alors que Richard plongeait la main dans sa veste, Maya aperçut l'éclat métallique d'un pistolet. Mais à ce moment-là, des sirènes se mirent à retentir à l'extérieur du manoir. Richard hésita, confus, en regardant la fenêtre. « Que as-tu fait » siffla-t-il en saisissant fermement le bras de Maya. Elle sourit, le calme de son visage le déstabilise. « Je viens de terminer ce que ma mère avait commencé. Tu viens d'avouer un meurtre, Richard. Et tu n'iras nulle part. » Mais alors que les lumières bleues et rouges des véhicules illuminaient les fenêtres du manoir, Richard entraîna Maya dans un couloir latéral, l'arme désormais appuyée contre ses côtes. « Si je tombe, » lui a-t-il chuchoté à l'oreille, « tu tomberas avec moi. » Ce que Richard ne savait pas, c'est que Maya avait un autre secret. Un secret que même elle ne comprenait pas complètement jusqu'à ce moment-là. Alors qu'il l'entraînait loin des voix qui emplissaient le manoir, Maya pensa aux roses qu'elle avait soignées avec tant d'amour, et à la petite fiole qu'Eleanor avait laissée cachée pour sa fille, décrite à la dernière page du journal intime qu'elle avait à peine eu le temps de lire. Une fiole qui contenait la seule preuve physique qui pouvait envoyer Richard en prison pour le reste de sa vie. L'écho des pas de Richard et Maya résonne dans le couloir du manoir.
Sa main serra son bras avec une force brutale, tandis que le pistolet s'enfonçait dans ses côtes. Les sirènes de police se rapprochaient à grands pas. « Tu vas me faire sortir d'ici par l'arrière », ordonna-t-il en l'entraînant vers la sortie de service. Maya resta étrangement calme. Son regard se porta sur les jardins visibles à travers les fenêtres. Les mêmes roses qu'elle et sa mère avaient entretenues pendant des années, sans qu'elle ne sache la vérité. « Elles poussent toujours là où il y a des secrets », disait Alexandre à propos des roses blanches. Maya comprit enfin ce que cela signifiait. « Sais-tu pourquoi les roses survivent à l'hiver, Richard ?» demanda-t-elle, d'une voix étonnamment ferme. Il la serra contre lui. « Tais-toi et marche. Elles stockent du poison dans leurs racines pour tuer les prédateurs. » Richard hésita une seconde, suffisamment longtemps pour que Maya porte sa main à sa poche, où elle gardait la petite fiole mentionnée dans le journal de sa mère. Lorsqu'ils atteignirent la porte arrière, elle se retourna rapidement, versant le liquide sur son visage. Richard poussa un cri de douleur, lâcha son arme et porta les mains à ses yeux. Il s'agissait d'un extrait concentré d'urushiol, la même substance qui avait provoqué l'allergie de Richard aux roses, mentionnée dans le journal d'Eleanor. Une allergie si grave qu'elle pouvait provoquer un choc anaphylactique. Il tombe à genoux, haletant, tandis que Maya repousse l'arme d'un coup de pied. Au même moment, la porte s'ouvre violemment et des policiers font irruption, suivis par Sophia. « Maya Parker ?» demanda un inspecteur. « Nous avons un mandat d'arrêt contre Richard Evans pour fraude financière et meurtre. » Pendant que les policiers menottent Richard et appellent une ambulance, Sophia s'approche de Maya. « Nous avons tout enregistré. L'aveu sur ta mère change tout, maintenant ils vont draguer le lac. » Une semaine plus tard, le manoir des Evans avait changé d'aspect. Les lourds rideaux avaient été ouverts, permettant à la lumière du soleil d'illuminer chaque coin. Maya marchait dans les couloirs, encore en train d'assimiler tout ce qui s'était passé. La police avait retrouvé le corps d'Eleanor Evans dans le lac, confirmant les aveux de Richard. Les tests avaient également révélé des traces du même poison sur le corps d'Alexander, prouvant que Richard l'avait lentement empoisonné. L'enquête sur les sociétés Evans a révélé un système d'escroquerie qui dure depuis des années. Maya est assise dans la bibliothèque, où son père Thomas est en train de ranger des livres. Il semble plus léger depuis que la vérité a été révélée. « J'ai toujours su qu'un jour, elle reviendrait d'une manière ou d'une autre, » dit Thomas en regardant le portrait d'Eleanor. « Quand j'ai réalisé que tu avais les mêmes yeux qu'elle, j'ai su que ce serait grâce à toi. »« Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda Maya, sans ressentiment, juste par curiosité. Elle voulait te protéger. Nous savions que Richard était dangereux. Alexander a découvert la vérité à travers ses yeux aussi, un trait de caractère d'Evans qui ne peut pas être caché. Dans le bureau qui était désormais le sien, Maya revoyait les plans qu'elle avait commencé à élaborer avec Sophia. La fondation Evans serait transformée en une organisation dédiée aux causes sociales. Le manoir sera partiellement transformé en centre éducatif pour les jeunes issus de communautés défavorisées. Doris, la gouvernante, entre avec un plateau de thé. Tous les membres du personnel s'interrogent sur leur emploi, dit-elle d'un ton hésitant. Maya sourit. Personne ne sera licencié. En fait, je veux créer de nouveaux postes. La nouvelle de l'arrestation de Richard et de l'ascension de Maya à la présidence d'Evans Enterprises fait le tour des journaux. L'improbable héritière qui transforme l'empire corporatif était le titre du jour. Dans le jardin, Maya s'occupe des roses blanches qu'elle sait maintenant avoir été plantées par sa mère. À côté d'elle, un jeune journaliste l'interrogeait. Beaucoup disent qu'il est impossible pour quelqu'un comme vous, venant de là où vous êtes, de gérer un empire comme celui-ci. Qu'en dites-vous? Maya regarde les roses, pense à sa mère, à Alexandre et au voyage qui l'a mené jusqu'ici. Sais-tu ce que ces roses m'ont appris? Que peu importe la dureté des saisons, le froid de l'hiver ou le nombre de prédateurs qui tentent de les détruire, les vraies racines trouvent toujours un moyen de s'épanouir. Aujourd'hui, la fondation Maya Parker Evans aide des milliers de jeunes issus de communautés marginalisées à accéder à l'éducation et aux opportunités. Le manoir où résonnaient autrefois des rires moqueurs résonne aujourd'hui des voix de l'espoir et de la transformation. Parce que le véritable héritage n'a jamais été l'argent ou la propriété, mais le courage d'Eleanor, l'intégrité de Thomas et la détermination d'Alexander à réparer les erreurs du passé. Certains naissent dans des berceaux d'or, mais ceux qui changent vraiment le monde sont ceux qui réalisent que notre véritable richesse réside dans les racines que nous choisissons d'entretenir et les jardins que nous décidons de cultiver, même lorsque le monde entier doute de notre capacité à les faire prospérer. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires de dépassement et de justice. Rappelez-vous, parfois, ceux qui rient les premiers sont ceux qui pleurent les derniers, et ceux qui plantent avec amour, même sous le mépris, récolteront avec dignité sous les applaudissements.